Shalom Uvracha à tous nos amis, frères et sœurs qui se trouvent de partout dans le monde. Nous sommes mardi 24 Elul. Demain, Be'ezrat Hashem, mercredi 25 Elul. 25 Elul dans la création du monde est la date initiale que Dieu a choisie pour créer le monde. Donc il y a après 6 jours depuis la création du monde, le 25, jusqu'à Rosh Hashanah, il y a 6 jours. La création de l'homme. Dieu a choisi le jour de Rosh Hashanah, le mois de Tishrei, qui est connu aujourd'hui, Tishrei. Il a pensé. Quand on dit penser, ça veut dire une parole. Car la pensée de Dieu est une parole. Dieu a une parole. Dieu a une émouna. Si l'Éternel a choisi le mois de Tishrei pour créer l'homme, 6 jours après, le 25, Elul, c'est qu'il y a une très grande correspondance entre la création du monde et la création de l'homme. En effet, nos sages l'ont dit que dans Rosh Hashanah, dans les prières, nous disons quelque chose de magnifique. Ze ayom tehilat maaser. Dieu, il te dit, aujourd'hui, c'est le début, le commencement, le renouveau de tes actions. On parle ici de Akadosh Baruch Hu qui a créé l'homme à l'image de Dieu. C'est-à-dire qu'il lui a mis 5 niveaux d'âme, une grande puissance, incommensurable. Si tout un chacun réfléchit un tout petit peu que Dieu est en lui, avec tous les niveaux, les 5 niveaux d'âme, d'intelligence, un homme, il peut naître et renaître de nouveau. Il peut ramener la neshama qui peut peut-être s'est éloigné de lui. Le jour de Rosh Hashanah peut la ramener. Je voudrais, avec l'aide de Hachem, apporter ce que le Rav Hida, dans son livre Birkei Yosef, il a rapporté au nom d'un rabbin très ancien et qu'il a trouvé à Livorno, en Italie, quand il a passé 5 années là-bas. Il a trouvé un ktaviad. Ktaviad, ça veut dire un manuscrit d'un grand kabbaliste. Ce kabbaliste a posté dans son livre quelque chose d'exceptionnel. De lire les 6 créations que Dieu a créées dans la structure du monde. Dieu a créé le monde avec sagesse et il l'a bonifié avec intelligence. La Torah, lorsqu'on prend le livre de Bereshit, la Genèse, nous pouvons compter 6 montées où il y a marqué Vayi erev, vayi boker, yom ehad. Ce fut le soir, ce fut le matin, un jour. Ce fut le soir, ce fut le matin, 2 jours. Ce fut le soir, ce fut le matin, Yom HaShishi, le 6e jour. Il est nécessaire de savoir que cette lecture de tous les jours correspond justement depuis le jour de la création, dans la date du 25 Elul, jusqu'à Rosh Hashanah, qui est en fait le 6e jour, mais qui est aussi le premier jour de Tishrei, puisque Elul est suivi du mois de Tishrei. Autrement dit, le mois de, ou le signe zodiacal, Elul, est Betula, vierge, il est suivi du mois de Balance. Car l'Éternel va peser pour et contrepeser contre l'homme ou pour l'homme. Il dépendra de lui. Comment il s'est préparé dans ces 5 jours. Ce Rav dit qu'il faut lire tous les jours, à partir de demain, la première création. Par exemple, demain, mercredi, nous lirons jusqu'à Yom Ehad. Yom Ehad. Cela veut dire du premier verset du chapitre 1 jusqu'au verset 5. En effet, dans le premier chapitre de Bereshit, il y a 5 versets.
Très intéressant de savoir, j'expliquerai tout à l'heure. Après, à partir du verset 6, le deuxième jour, c'est-à-dire jeudi, il devra lire, toute personne, homme, femme, depuis le verset 6 jusqu'au verset 8. Et on a 2 versets. Etc. pour tous les jours. Arrivé le 6e jour, qui est le jour de Rosh Hashanah, lire depuis donc, je vais vous le dire, depuis le verset 24, chapitre 1, verset 24, jusqu'au verset 3 du chapitre 2. C'est clair? Chaque jour, à partir de mercredi, demain, Be'ezrat Hashem, lire le premier chapitre, 5 versets, etc., jusqu'à la fin. Lorsqu'il arrive à la fin, il y a quelque chose d'extraordinaire. Asher bara Elohim la'asot. Dieu a créé la'asot pour faire. Rashi, il dit, pour construire le monde. Vous savez très bien que les initiales des fins des mots, bara, et à la lettre Aleph. Elohim, Dieu qui est la conduite de ce monde, des univers qui sont d'action matérielle, la même. La asot, tav. Aleph, même tav. Dans l'ordre, le mot émet. Ça veut dire quand il a créé l'homme, là, il a posté sa force qui est la vérité. Autrement dit, que l'homme doit connaître la vérité, celle de Dieu, pas celle qui lui appartient. Le début de Bereshit bara Elokim, écoutez bien, là aussi il y a les initiales dans la fin des mots de Emet, sauf qu'il est en désordre. Bereshit, vous lirez un tav. Bara, Aleph. Elohim, même. Ça veut dire Emet. Mais c'est un Emet qui est bouleversé. Autrement dit que lorsque Dieu a créé tout le monde, avant de créer l'homme, on ne peut pas savoir que c'est lui qui est l'âme de ce monde. L'âme de ce monde, qui est la Neshama de Hachem, nous ne pouvons pas la connaître, parce qu'elle est dans la nature. Et quand quelque chose est dans la nature, elle est cachée. Lorsqu'il a créé l'homme le 6e jour, le jour de Rosh Hashanah, là, l'Éternel a déposé dans l'homme une grande intelligence pour pouvoir déceler, discerner qui est celui qui est l'âme qui conduit ce monde qui est caché. Vous comprenez? Si on comprend ce principe, on a gagné notre Rosh Hashanah. Maintenant, écoutez bien. Bereshit. Bereshit, il y a 6 lettres. Bereshit, c'est l'anagramme du mot Be-Tishri, dans le mois de Tishri. L'Éternel a révélé, a manifesté, grâce à l'homme. Tant que l'homme n'était pas là, il ne pouvait pas faire descendre le Kisei HaKavod dans ce monde. Il y avait une grande Neshama dans le monde. Mais qui allait la dévoiler? Les animaux? Non, pas la Neshama. Les animaux ont le Nefesh. La différence qu'il y a entre un homme et l'animal, c'est la Neshama. Comme il est stipulé dans le 6e jour, quand il a créé l'homme, il était animal. Mais lorsqu'il a insufflé, Vayipah be'apav nishmat haïm, il a insufflé en lui dans ses narines l'âme de la vie, ça veut dire qu'il a insufflé l'intelligence de Dieu, la parole. Dans sa parole, on peut reconnaître l'intelligence qu'il a par rapport à l'animal. Donc, Betishri, c'est Bereshit. Bereshit, c'est un commencement.
Bereshit, à quel moment, le mois de Tishri, Dieu, on peut l'introniser comme roi et on peut le faire manifester dans ce monde, c'est uniquement lorsque le 1 Tishri, qui est le 6, à partir du 25, Elul, a créé l'homme. Maintenant, écoutez bien. Si on comprend ça, je vais revenir à le premier jour, c'est-à-dire demain. Demain, avec l'aide de Hachem, nous lirons 5 versets. Je vais vous dire quelque chose. Et là, il est marqué Vayi Erev, Vayi Boker, Yom Ehad. Il n'est pas marqué Yom Rishon. Nous n'avons pas de un jour qui est le premier. Nous avons un jour qui s'appelle Ehad. C'est quoi Ehad? Et pas Rishon, qui veut dire un. Yom Ehad veut dire unique. Lorsque Dieu a pensé, projeté, donc a parlé de construire l'homme le 6e jour, il est déjà dans Ehad, dans l'unicité. Car il n'y a que l'homme qui peut ramener la manifestation du désir de l'unicité de Dieu, pas pour monter chez Dieu, pour le faire descendre lui-même. Autrement dit que le jour de Rosh Hashanah commence les 10 jours de pénitence, où il est dit « Appelez Dieu lorsqu'il se trouve avec vous ». Toute l'année, nous devons appeler Dieu parce qu'il ne se trouve pas avec moi. Mais le jour de Rosh Hashanah qui débute, le premier jour de pénitence jusqu'à Kippour, qui est le 10e, il faut savoir que Dieu, il est à côté de toi. Ça veut dire que le Kisei HaKavod, ça veut dire que le trône divin ne se trouve plus là-haut. Il se trouve ici. Grâce à qui? Grâce à l'homme qui a su attraper le Kisei HaKavod et le faire descendre ici. C'est ça Yom Ehad. Et comment on arrive à ça? On arrive à ça au Emet, à la vérité. Et comment on peut arriver à la vérité? Seulement par l'étude de la Torah. Maintenant, écoutez ce que j'ajoute sur ce que dit le Rav Hida au nom de ce maître. Je l'ai dit l'année dernière, mais je le répète, avec plus de précision. Quand je suis précis, j'apprécie. Et il est tellement si près de moi à Rosh Hashanah. Demain, avec l'aide de Hachem, après la lecture des 5 versets, et demain nous serons en fait le 25, nous allons allumer 5 bougies. 5 bougies avec l'aide de Hachem, 5 petites veilleuses, et de préférence avec l'huile d'olive. Car l'huile d'olive, c'est la vraie lumière. La lumière de la menorah. La lumière qui amène le shalom, comme Aaron à Cohen, le shalom. Demain, le 25, nous allumerons 5 bougies, comme les 5 fois le mot or, lumière qui se trouve dans les 5 versets. Dieu a créé le premier jour 5 fois le mot or pour me dire comment tu peux acquérir les 5 lumières, âmes que Dieu a posées en toi lorsqu'il a insufflé en toi l'âme de la vie. L'âme de la vie, c'est le shefa, c'est l'abondance, c'est l'influence, la profusion de la bracha. Cette bracha se trouve uniquement dans les 5 lumières de l'âme. Ces 5 lumières de l'âme sont en rapport avec les 5 livres de la Torah. Et voilà que les 5 livres de la Torah sont et font éclater 36 lumières. Vous savez très bien que dans les traités talmudiques, Mishnah, Torah écrite orale et explicitée, décortiquée, explosée de lumière par les sages, il n'y en a que 36. 36 lumières. Rappelez-vous, les 36 bougies de Hanouka. Je dois
créé les 36 bougies à l'intérieur de moi. Donc j'allume mercredi 5 bougies. Et je fais correspondre cela avec une kavana de dire, Éternel, éclaire en moi les 5 niveaux d'âme. Comme l'a prophétisé le roi David dans le psaume 105 et 106. 5 fois, Barechi nafshi et Hachem. Loue Hachem, mon âme. 5 fois. Parce que l'âme remplit le corps comme Dieu remplit le monde. Je dois remplir le monde de Dieu. Donc, mon corps entièrement de Dieu. C'est le jour de Rosh Hashanah. Le jeudi, avec l'aide de Hachem, on va augmenter les bougies, on allumera 6 bougies. Le vendredi, on allumera 7 bougies. 5, 6, ça fait 11. 17 et 11, 7 et 11, pardon, ça fait 18. Hay, c'est-à-dire la vie. Hay Aolamim. Lorsque tu allumes ces bougies, tu penses que l'Éternel, qui est la source de la vie des mondes, qu'il rentre à l'intérieur de toi. Il faut le dire, il faut le souhaiter et il faut en croire. Il faut avoir la confiance, la émouna, que c'est comme ça. Tu le fais rentrer à l'intérieur de toi. J'ai obtenu pour le samedi, donc vendredi j'ai préparé le samedi, 18 bougies, je rentre dans la Hayout. Vaïpah be'apav nishmat hayim. C'est quel jour que Dieu a créé l'âme de la vie à l'intérieur de l'homme? C'est vendredi. Pour le préparer pour le Shabbat. Lundi soir, on allumera 8 bougies. Ça me fera 26. Et pour dimanche, la veille de la fête, de Rosh Hashanah, qui sera le 6e jour, nous allumerons 10 bougies. 10 bougies parce que Dieu a créé le monde avec 10 paroles. C'est le système séphérotique. Ce sont les 10 commandements. Ce sont les 10 doigts de la main. C'est avec ça que Dieu, si l'on peut dire ainsi, a construit son monde, a construit l'homme. Et ça me fera un total de 36 bougies. Ce sont les 36 bougies qui se subdivisent par le rayonnement des 5 niveaux de la Torah. 5 livres de la Torah. Ce sont les 5 fois le mot or qui sont écrits dans le premier chapitre de Bereshit qui contient 5 versets avec 5 fois le mot or. À Rosh Hashanah, c'est la lumière. Nous lisons tous les mois, tout le mois, pendant 40 jours de Elul, et David Adonai Ori. David chantait, il disait à Hachem, Ori, c'est ma lumière. Nous s'agit, c'est quoi ma lumière? Rosh Hashanah. Voilà, on est arrivé à ça. Cette lumière, on doit la pénétrer à l'intérieur de nous. Elle doit s'imprégner entièrement en moi. Je dois savoir que je suis une neshama, pas seulement un corps. Et je dois faire régner Dieu à l'intérieur de moi. Je dois le dire. Je dois bien le pratiquer en moi. Comme ça, à Rosh Hashanah, je peux souffler tout ce que je viens de dire dans le monde extérieur du chauffard, mais à l'intérieur du chauffard. Car souffler dans le chauffard, c'est comme Dieu qui a soufflé dans le bébé pour lui donner la force et la vie. Je deviens un nouveau-né le jour de Rosh Hashanah, avec plein de lumière, qui va commencer, bien sûr, à protéger, à sauvegarder les 10 commandements, les 10 jours de pénitence, jusqu'à Kippour, pour trouver la vraie lumière. Et le jour de Kippour, on terminera avec Hachem ou Elohim. L'éternel, c'est la pnimiout, c'est-à-dire la profondeur. Elohim, c'est la nature, ce qui est extérieur. Même l'extérieur est devenu une intériorité. C'est devenu Hachem. Même le corps, qui est extérieur, que tous les actes sont extérieurs,
il doit devenir lui aussi pénimi, c'est-à-dire intérieur. Alors Akadosh Baruch Hu, il dit, maintenant tu as changé, maintenant tu es mon ami, maintenant tu es mon copain, maintenant tu es aimé, maintenant tu es gracié, et je te pardonne tes fautes. Voilà donc un petit peu la projection de cette ségoula qui, Baruch Hashem, je pense que vous l'avez bien compris. Kol Tov, et un très très bon Rosh Hashanah, que vous soyez inscrites, tous, toutes, avec vos familles, dans le livre de la vie de la Neshama. Kol Tov.